Alors, le problème du logement est absolument central en France. Les Français consacrent presque 25% de leurs revenus à se loger, ce qui est beaucoup plus que dans les autres pays européens, en Allemagne en particulier. Évidemment, il y a des Français propriétaires, mais il y a beaucoup de Français locataires. Et puis quand les prix de l'immobilier augmentent beaucoup, on s'attend à ce que derrière, les loyers augmentent aussi beaucoup. Donc la question du contrôle des loyers, de la stabilisation des loyers est une question qui est évidemment extrêmement importante. Faut-il encadrer, faut-il même bloquer les loyers en France ? Alors ceux qui pensent qu'il faut encadrer ou bloquer les loyers, effectivement mettent en avant le fait qu'il y a une hausse extrêmement forte des prix de l'immobilier en France, que cette hausse des prix de l'immobilier, elle est due assez largement aux politiques monétaires très expansionnistes. Il y a des taux d'intérêt très bas, il y a beaucoup d'acheteurs de logements, il y a une spéculation qui s'est déclenchée sur l'immobilier en France, comme dans tous les grands pays de l'OCDE d'ailleurs, et que comme on a des prix de l'immobilier qui ont augmenté de 7% l'année dernière et qui continuent à augmenter très rapidement, inexorablement, si on ne fait rien, avec un peu de délai, les loyers se mettront à augmenter à peu près dans la même mesure, ce qui sera totalement insupportable pour les Français les plus modestes qui consacrent plus de 35% de leurs revenus à se loger. Contrôler, bloquer les loyers est légitime, c'est extrêmement social et c'est quelque chose qui, évidemment, part de l'idée que la hausse des prix de l'immobilier, elle n'est pas légitime, elle est due à une activité spéculative alimentée par les politiques monétaires trop expansionnistes, donc il n'y a pas de rationalité économique derrière cette hausse. Alors, ceux qui pensent qu'il ne faut pas augmenter les loyers mettent en avant un argument qui est assez convaincant aussi, qui est que le seul remède fondamental, profond, à la crise immobilière, à la hausse exagérée des prix de l'immobilier, donc après à la hausse exagérée des loyers, c'est de construire davantage, en particulier de construire davantage de logements locatifs. On sait qu'on construit à peu près 400 000 logements par an en France. Toutes les études montrent que pour loger dignement les Français, il faudrait construire à peu près 500 000 logements par an. Donc il manque 100 000 logements par an depuis beaucoup d'années. Et évidemment, si vous bloquez les loyers, au contraire, vous risquez de décourager l'investissement locatif, puisque la rentabilité de l'investissement locatif diminue, les prix de l'immobilier continueront à monter parce qu'il manque de logements, les loyers ne suivront pas, donc la rentabilité de l'investissement locatif s'affaiblira et ça découragera les investisseurs d'investir dans le logement locatif. Donc il y a quelque chose effectivement d'assez pertinent dans cette idée qu'il faut plutôt inciter à construire que de bloquer les loyers.